bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo des Verseaux pour le mois de mai et juin 2021. Alors auparavant, je faisais donc des vidéos mensuelles, des tirages des guidances mensuelles, d'accord, dans le domaine général et dans le domaine sentimental. J'ai décidé maintenant de le faire sur 2 mois parce que pour moi, chaque personne est individuelle, chaque personne a son cycle, chaque personne est unique sur Terre et vu que les énergies se diffusent de manière un peu différente d'un individu à l'autre, j'ai préféré le faire sur 2 mois. Voilà. En sachant qu'un mois était un petit peu trop court. Là, ce que j'ai voulu apporter en plus de mes tirages dont j'avais l'habitude de faire, c'est un petit bonus. Donc ce petit bonus, c'est un petit tirage avec l'ancien tarot de Marseille. Donc j'ai voulu la faire, pourquoi? Déjà, d'une part, pour apporter un plus à ma vidéo. Et puis, parce que nous sommes en vibration 5, donc l'année 2021, 2 plus 2 plus 1 est égal à 5, 2021 étant sous la vibration 5, j'ai voulu faire ce petit tirage, voilà. Donc, juste pour récapituler brièvement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes arcanes majeures, d'accord, de mon ancien tarot de Marseille, j'ai donc mélangé mes cartes, et puis la carte de l'étoile est donc tombée, voilà. Donc, il s'agit, d'après de nombreux tarologues, des Verseaux. Donc, la carte de l'étoile, la lame de l'étoile, dans l'ancien tarot de Marseille, est reliée au signe astral, le Verseau. D'accord? Je vous expliquerai donc la signification après de cette lame-là par rapport à votre signe. Et puis, le petit tirage que j'ai fait également. J'ai donc mis la carte du pape ici, d'accord? Donc, la carte du pape qui est un chiffre en 5 puisque je fais la guidance pour le mois de mai. Mai étant le mois 5, janvier 1, février 2, mars 3, avril 4, mai 5 et comme je fais juin, j'ai pris également la carte de l'amoureux qui est le chiffre 6. Pour cela, ensuite, j'ai tout additionné, d'accord? Ce qui m'a fait donc le nombre 10 qui est la roue de fortune. Et j'ai tout réduit et j'arrive donc à 1, 10, 1 plus 0, donc la carte, la lame du battleur. Voilà. C'est voilà pour vous expliquer un petit peu mon procédé. Si je rajoute donc 1 plus 5 en sachant qu'on est en vibration 5 en 2021, ce qui est égal à 6, ce qui veut dire que là, pour mai-juin, vous serez gouverné par l'amoureux pour vous les Verseaux. D'accord? Voilà. Donc, je pense que là, cette guidance-là, elle sera vraiment sujette à des choix décisifs dans votre vie, peut-être du partenariat que vous allez faire dans ces 2 mois-là, mais on va voir que ce sera uniquement sur des pensées, sur des choses que vous allez envisager et non pas sur des choses que vous allez mettre en œuvre de suite. D'accord? Là, je vous expliquerai un petit peu après. Voilà. Donc, cette année 5, cette vibration 5 en année 2021, donc c'est ce que j'avais expliqué dans mes autres tirages pour les autres signes astrologiques. On est donc sur la liberté de soi, sur la conception, sur plusieurs carrefours dans sa vie, sur des commencements, une nouvelle ère, une nouvelle façon de penser, des choses peut-être qu'on reprend alors qu'on les avait laissées auparavant, soit des choses qu'on reprend, soit on apporte une nouvelle idée, soit on apporte une nouvelle idée au sein de ses relations, soit au sein de ses entreprises, soit au sein de son couple, soit au sein de son célibat, une nouvelle façon de penser peut-être pour pouvoir se mettre en couple. Enfin voilà, plein de choses, vous le prenez comme vous voulez, d'accord? Une énergie aussi à canaliser par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oser ce renouveau aussi, ce qui n'est peut-être pas évident, sachant que l'année précédente, qui était l'année 2020, où on était en vibration 4, on avait beaucoup de retard, avec les restrictions sanitaires aussi, mais c'était également une année de blocage, une année de retard, une année où on n'a pas pu s'accomplir, où on n'a pas pu réaliser son plein potentiel. Et ce qu'on va pouvoir faire à partir de mai-juin. Là, concrètement, on va pouvoir réaliser son plein potentiel, mais pas de façon engagée, concrète, au niveau de certaines actions. Il va falloir encore un petit peu de patience, d'accord? Mais toujours est-il que l'idée est bonne. Voilà, l'idée est là. Ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos également, c'est de regarder ce que vous aviez fait en 2017, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pour pouvoir le résoudre cette année-là afin de pouvoir accéder à un nouveau chapitre de votre vie?
Pourquoi? Parce que nous avons des années personnelles qui vont de 1 à 9, nous sommes donc en 2021, donc voilà, donc 4 plus 5 est égal à 9, donc ce qui veut dire en 2017. Vibration 5, si je rajoute 4, voilà, on a donc 2018, 19, 20, 21. Oui, c'est ça. Donc voilà, 2017, voir ce qui s'est passé un petit peu pour pouvoir voilà, faire le bilan là cette année, puisqu'on arrive à un chiffre 9, et puis de pouvoir accéder à un nouveau chapitre de sa vie, de pouvoir travailler sur son, voilà, sur... Oh, excusez-moi, j'ai une petite curieuse là. Non, allez, c'est parti, c'est l'heure de dormir en plus. Allez, bonne nuit ma chérie. Non. Et de pouvoir, voilà, se réaliser complètement. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, des nouveaux projets, c'est ce que je parlais, de nouveaux projets, de nouvelles découvertes, une nouvelle compréhension, d'accord? Nouvelle compréhension d'une vie, d'une nouvelle ère, d'un nouvel état d'esprit, d'un travail introspectif peut-être qui va être fait, où on va être avisé, où on va avoir également des conseils, d'accord, d'un mentor, d'une personne. Peut-être que c'est vous qui allez incarner ce personnage-là et qui va vous permettre aussi de faire des choix dans le cadre de négociations, dans le choix dans vos relations, peut-être faire le tri dans vos relations, peut-être aussi de faire le choix au niveau de votre vie sentimentale, ce qui est bon pour vous, hein, d'accord? Voilà. On en est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits Verseaux? Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu à la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile qui, pour moi, voilà, est une carte, pour moi, c'est l'une des plus belles lames de l'ancien tarot de Marseille en arcane majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette lame-là, elle a été attribuée au Verseau. Déjà, d'une part, on parle dans cette lame-là, quand on regarde, on parle de chance. On parle de chance d'être né sous une bonne étoile. Voilà. On sait que le Verseau a confiance en lui, qu'il est le signe quand même le plus novateur du zodiaque, d'accord, qui peut réaliser à peu près tous ses rêves, grâce aussi à sa bonne étoile, que c'est une personne aussi qui peut entreprendre avec intelligence pratique, pardon, et au niveau collectif. Il a des idées aussi qui sont bonnes, il sait écouter son intuition et il sait également guider. D'accord? Voilà. Mais par contre, on va vous dire, vous les Verseaux, d'écouter votre cœur afin de pouvoir vous réaliser, afin d'illuminer votre chemin aussi, ce que vous ne faisiez pas forcément. Voilà. Voilà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, une carte qui est reliée à l'eau, une carte où, regardez, où le personnage est nu, c'est une personne qui n'a rien à prouver, regardez, qui est nue, qui est dans la vérité, mais dans la vérité de soi, qui n'a rien à prouver aujourd'hui. C'est une personne nue. La nudité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je suis la vérité. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis telle que je suis. Je suis vrai. Je suis authentique. Voilà ce que ça veut dire. Cette carte, regardez, est gouvernée par l'eau, mais également par l'air. D'accord? Donc, c'est ce qui fait qu'il a une intelligence sur du court terme, mais également sur du long terme, avec son intuition. D'accord? Voilà. Voilou. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre pour celle-ci? Je crois que c'est tout bon. Ouais. C'est la carte numéro 17. 7 plus 1 est égal à 8. Le 8 est égal à un chiffre infini, donc le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine. C'est une personne aussi qui est très équilibrée, la lame de l'étoile reliée au Verseau. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, je parlais donc de personnes avisées, peut-être que c'est vous qui allez incarner ce personnage-là. On parle de choix, peut-être de négociation, peut-être que vous allez avoir une nouvelle idée. Cette nouvelle idée-là, est-ce que vous allez avoir aussi des choix à faire au niveau de votre relation sentimentale, au niveau de vos partenariats, dans votre cadre professionnel, etc. Là, avec la roue de la fortune, j'ai 2 cas de figure. C'est soit vous repartez sur quelque chose, donc la roue tourne en votre faveur, d'accord, suite à une dualité, à des choix décisifs que vous aviez,
Ou alors, on peut parler effectivement d'un retour du passé, dans le cadre sentimental, dans le cadre amical ou relationnel, d'accord? Sauf que vous décidez avec la carte de la résultante, le battleur, de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, repartir quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, je repars sur quelque chose de nouveau, mais on n'en est pas encore dans l'action. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Regardez, là, on a le battleur, c'est le chiffre numéro 1, on est sur un renouvellement, le commencement de quelque chose, un petit peu, vous savez, dans son business plan, où on a une nouvelle idée, mais on ne l'a pas encore concrétisé, cette idée-là. On a quelque chose d'inachevé. Regardez, on a une table avec 3 pieds, on ne voit pas le 4e pied, il y en a qui disent peut-être qu'il est caché, quoi qu'il en soit, on ne le voit pas, donc c'est quelque chose d'inachevé encore. Oui, vous repartez sur un nouveau départ. Oui, vous repartez sur quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, une nouvelle ère, une nouvelle idée, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, vous en êtes encore à l'idée et non pas à quelque chose où vous l'avez concrétisé encore. Voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai voulu vous faire, mes petits verseaux, dans un premier temps. J'espère que ça vous a plu. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire ça. Vous serez beaucoup, je pense, au mois de juin, parce que d'autant plus que sur la résultante, en mettant la vibration 5 avec le chiffre 1, vous avez le chiffre 6. Donc je pense qu'en juin, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà. Je pense que ce mois de juin, il va vraiment être gouverné sur cette lame-là. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une tierce personne avec qui vous allez avoir des négociations. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, ça peut être de la négociation dans le cadre professionnel, où la roue tourne en votre faveur, hein, d'accord? Ça peut être, voilà, ce genre de choses. Vous verrez bien, en tout cas, vous me le direz en commentaire. Et là, c'est parti, je vais continuer. Donc, le tirage, la guidance que je faisais auparavant, sauf qu'elle a un petit peu changé. Je vous explique ça tout de suite. Je vais prendre, donc, hop, non, ça va là. Alors, c'est parti. Je prends le même oracle et ce que je vais faire donc 2 pour ceux qui ne me connaissent pas, en sachant que je viens de changer mon procédé, d'accord, c'est toujours le même oracle, sauf que je vais faire le personnage de gauche et le personnage de droite, sachant que les énergies sont interchangeables, je vous laisse prendre donc ce qui vous parle le plus. Il s'agit donc d'une guidance sentimentale. C'est parti pour le personnage de gauche, on va voir son énergie de base. Pour les Verseaux, ascendant lune en Verseau. C'est parti. Regardez. Valet de bâton, nouveau désir, nouvelle ère, business plan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ancien tarot de Marseille. On verra. C'est à vous de voir. Je ne veux pas vous influencer sur un côté plus qu'un autre. C'est vraiment à vous de prendre celui qui vous parle le plus. Allez, guidance sentimentale. C'est parti. Valet des bâtons. Alors, pour celui de droite, pour l'autre, celui qui est en face de vous, on a le 4 de denier. Hop. Allez, ce qui se passe dans l'inconscient à gauche. Waouh, l'impératrice. Pour le personnage de droite, dans son inconscient, la dualité. Hop. Le 2 de denier, pardon, excusez-moi. Désolée. Hop. Les actions que la personne va engager. Allez. Cavalier de bâton. Il y a beaucoup d'as chez vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous vois à gauche, mais il y a beaucoup d'as. On va faire comme ça. Ensuite, allez, elle est tombée 2 fois. Alors, je vais prendre les 2. Il y en a 2 qui sont tombés sur les actions. Hop, hop là. C'est parti. Je vais mettre 2 cartes conseil. Donc, pour le personnage de gauche, pour le personnage de droite. Allez, carte conseil, s'il vous plaît. Elles sautent, les vôtres. C'est hallucinant. Hein. Elles sont magnifiques, vos cartes Verseau. Ça me fait penser au tirage précédent là, que j'avais fait pour le mois d'avril. Sauf que j'ai un peu plus de détails cette fois-ci. Et l'évolution de votre relation, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, une relation amicale si vous n'avez personne, d'accord ?
Pour le mois de mai et juin, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? On a la force, c'est magnifique. Il y avait un peu d'anxiété, un peu de stress, mais regardez, faites voir ce que j'ai derrière, cavalier de coupe. Très beau. Il y en a eu, soit vous, soit la personne en face avait eu des blessures de cœur suite à une trahison, mais ça y est, c'est terminé. Elle a eu une décision tranchante. Elle repart de zéro. Ça repart. Allez, c'est parti pour votre interprétation, mes petits Verseaux. Allez, mes petits Verseaux, ça y est, c'est parti. Donc là, sur ce personnage de gauche, là, donc son énergie de base, donc lui, alors son énergie de base ou la relation de base, d'accord? Mais l'énergie de base par rapport à la relation, d'accord? Donc, qu'il s'agisse d'un renouveau avec une ancienne personne ou qu'il s'agisse d'un nouveau départ avec une nouvelle personne, là, on a une nouvelle énergie, d'accord? Donc, on est toujours dans un as de bâton, une nouvelle énergie créatrice, une nouvelle passion, un renouveau dans la passion s'il s'agit d'une histoire ancienne. Voilà, on repart en voyage de cette nouvelle aventure, d'accord? C'est une énergie, voilà, qui a envie de changement. Qui a envie de changement, voilà, c'est une personne pour moi qui est débordée d'énergie, énorme. Peut-être un petit peu trop excitée même, j'irais. Voilà. C'est un personnage pour moi qui va explorer vraiment tout son plein potentiel, qui va l'exprimer et qui va le construire par la suite. Voilà pour moi ce qu'il incarne, ce personnage-là. Voilà donc quelle énergie il est. Voilà, c'est une personne qui souhaite transformer ses projets donc avec l'autre, d'accord? Ce nouveau désir avec l'autre, c'est ce qu'il a envie de faire. Il est aussi, comment dire, comment expliquer ça? Pas prêt à saisir toutes les opportunités, de me mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour pouvoir avoir désir à son pied. Ses pieds, c'est une façon de parler, mais pouvoir avoir sa satisfaction aussi. Ce serait plus ça. En tout cas, c'est une énergie avec un nouveau changement positif pour moi. C'est quelque chose, voilà. C'est un personnage qui peut être un petit peu aventurier, qui peut être aussi un petit peu rebelle hein, dans son attitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il se peut que ce soit aussi, alors entre parenthèses, ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde, un personnage qui est... comment expliquer? Qui serait à la découverte de l'autre, mais peut-être par sa différence. Alors, je m'explique, parce que je sais que là, c'est pas très compréhensif. Ce personnage-là, pour moi, il est apte, il est ouvert à, ouais, à accepter, à comprendre, à écouter, à explorer l'autre, mais par sa différence de pensée, par sa différence de culture peut-être, par sa différence, sa façon d'être qui peut être différente. Moi, là, je vois là vraiment deux personnages opposés, mais vraiment, hein. Deux personnages opposés dans sa façon de faire, mais plutôt d'un point de vue matériel. Voilà, d'un point de vue matériel, d'un point de vue terrestre. Pour moi, c'est une personne qui est très ancrée. Là, moi, de l'autre côté, j'ai un personnage, là, ici, qui est tout le contraire. Une personne qui est réservée, qui garde tout pour soi, qui ne souhaite pas se révéler. Peut-être qu'auparavant, peut-être que si elle agit comme ça, c'est qu'auparavant, elle avait des raisons de le faire, d'accord? Elle a des raisons parce qu'elle n'a pas envie d'être blessée, elle a besoin de se protéger, elle a besoin de connaître l'autre avant de divulguer qui elle est, voilà. Il va falloir du temps pour la connaître, je pense, cette personne. Il va falloir de la confiance. Il va falloir, je pense aussi, pas que de la confiance. Moi, je vois rabâcher. Comment dire? C'est plus que de la confiance. C'est ouais, c'est de la protéger tout court.
de la protéger vraiment, qu'elle se sente un petit peu dans son cocon. Vous savez à quoi ça me fait penser comme signe? Pourtant, si, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a de l'eau, il y a des coupes. Ouais, ça me fait penser un petit peu au cancer. Au cancer, pourtant, c'est des Verseaux, vous pouvez être en relation avec un signe d'eau ou un signe de feu. Après, il y a de tout, hein. Il y a même le signe de terre, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais, ça fait beaucoup de signes, mais bon. Voilà ce qui en est pour ce personnage-là, donc dans son énergie de base par rapport à la relation. Une personne qui ne divulgue pas, une personne réservée, une personne voilà qui donne au compte-gouttes. Voilà, c'est ça. C'est pas par rapport à l'autre, hein, c'est par rapport à son histoire passée tout court. Pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans l'inconscient. Alors, le petit personnage de gauche, là, celui qui a une énergie super débordante, etc., qui va de l'avant, qui est voilà, plein de potentiel à réaliser. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être là à gauche, vous les Verseaux, parce que ça m'étonnerait même pas de vous, quoi. Vous avez, voilà, là, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur. Il y va. C'est un peu le casse-cou aussi, j'ai l'impression. Lui, dans son inconscient, ce qu'il voulait, c'est la femme parfaite, mais la femme parfaite pour lui. La femme un peu enfant, la femme mère, la femme maîtresse, la femme épouse, un petit peu tout. Vous voyez cette femme-là, là, qui est assise, voilà, la femme qui sent la fertilité, la femme qui a de l'abondance, la femme qui pourra la satisfaire, mais dans tous les points de vue. Je sais que, bon, ben voilà, c'est pour ça... ouais. Homme Verseau. Alors, attendez. Homme Verseau. Pour vous, les hommes Verseaux, si vous regardez cette vidéo, c'est vous qui cherchez ce genre de femme-là. Si c'est vous, les femmes Verseaux, qui regardez, c'est vous qui souhaitez incarner ce personnage-là. Peut-être changer, hein, d'accord? Ok. Ou vous êtes ce genre de femme-là, tout simplement. Mais dans votre inconscient. Voilà, donc voilà, c'est ce personnage-là, hein, d'accord? C'est cette femme un petit peu inaccessible que personne ne peut avoir, mais que vous pouvez avoir, d'accord? Dans le personnage de gauche, là. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. La femme un peu que tout le monde regarde, ouais, inaccessible, la femme qui, voilà, c'est ça. Ou autrement, vous, mesdames, qui incarnez ce personnage-là, en mode un petit peu impératrice. Voilà, ça c'est ce que l'on souhaite au fond de soi, d'accord? C'est ça. Là, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Donc là, bon. Parce qu'en plus d'avoir une énergie de base où on est au compte-gouttes, où on a un manque de confiance, etc., je pense qu'il y avait un manque de confiance aussi. On est dans une forte dualité. On a des choix décisifs dans la vie. On a la raison, le cœur qui balance. On a qu'est-ce que je fais? Voyez ce que je veux dire? Regardez, il est sur la terre, il y a l'eau derrière. Est-ce que j'écoute la raison? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que faut que je... Voilà. Là, sincèrement, pour ceux qui sont dans cette optique-là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. C'est pas la carte conseil, finalement, mais c'est ce que moi je ressens. Et voilà. Donc, des choix décisifs à l'intérieur de soi, une lourde dualité. Ne pas savoir ce que l'on veut. Ne pas savoir ce que l'on veut, être partagé entre deux idées, entre deux opinions, peut-être pas entre deux personnes, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que finalement, si je m'engage avec cette personne ou si j'y vais, est-ce que je suis prêt à ce changement? Ça peut être cela aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà où on en est. Alors, ensuite. Donc là, qu'est-ce qu'on engage? Alors, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, là, ici, hop, regardez. Dans les actions qu'il engage, le personnage de gauche, on repart encore sur un as, hein, vous avez vu, sur son énergie de base. Et hop, là, c'est exactement la même chose. Toujours un as, toujours le commencement, toujours le renouveau. Là, je pense que c'est des débuts de relation. Débuts de relation qui viennent de commencer. Ou alors, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Une nouvelle personne ou un renouveau dans l'ancien couple, hein, d'accord? Donc voilà. Donc là, pour moi, là, c'est une personne, et ben voilà, qui se lance au galop, ça y est, qui fait le premier pas, qui est là,
il a son cheval, il est là pour, voilà, il évoque le feu, il évoque la fougue, il est plein d'énergie, il est prêt. Il est prêt à se déplacer, il est prêt d'engendrer les actions qu'il faut pour que, voilà, pour que les choses avancent au sein du couple, pour moi. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, moi, j'ai plus l'impression que, ouais, c'est un personnage, c'est allez, j'y vais, c'est soit j'y arrive pas, c'est soit tout, soit rien. Voilà, c'est un peu cette optique-là. Ouais. C'est une personne qui est très motivée, qui est très dynamique, qui, enfin, dans ses actions, qui va être motivée, qui va être dynamique et qui va vous le démontrer. Voilà, pour moi, c'est ça. L'autre. Là, sur les actions, moi, je pense qu'il y a un décalage. Il y a un petit décalage entre la personne de gauche et la personne de droite. La personne de droite, là, les actions qu'elle engage, c'est... Bon, alors, déjà d'une part, c'est soit vous vivez avec quelqu'un qui a une relation à distance. Il peut s'agir aussi d'un lien d'âme. Ou alors, c'est une personne, déjà au préalable, dans le passé, qui avait un lien d'âme avec une autre personne et qui est en train de travailler sur ce lien-là, qui est en train de travailler pour accéder à quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui n'est pas satisfaite. D'accord ? Voilà, ce serait plus ça. Une personne aussi peut-être qui est en train de travailler sur son intuition, qui est en train de travailler, ouais, c'est ça, sur son évolution émotionnelle pour moi. C'est ça. Mais je pense que le personnage de gauche va vraiment l'aider. Parce que là, j'ai une personne un peu plus passive, j'ai une personne aussi doucement, sûrement, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, c'est plutôt ça. Alors que l'autre, allez, on y va, dépêche-toi, c'est bon. Ça risque un petit peu de le frustrer aussi, hein, ce qui peut causer un petit peu cette dualité à l'intérieur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les cartes conseils ensuite. Alors, je regardais juste si j'avais quelque chose d'autre pour vous. Ouais, voilà, on est un petit peu sur un décalage pour moi. Ouais. Alors, la carte conseil pour celui de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, lui, il a le valet de denier. D'accord? Toujours un as, hein, mais c'est pas possible. Hein. J'adore, hein, franchement, c'est super. Hein. En plus, regardez, il a la récolte, il a l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un personnage, là, vraiment, regarde, tout est fleuri autour de lui. On est plutôt sur une ère printanière, voire estivale. On est, voilà, c'est très lumineux, on a le soleil derrière. C'est quelqu'un, voilà, qui, pour moi, depuis le départ, déjà, qui souhaite l'abondance. C'est ça. Là, la carte conseil, c'est pour moi, la carte conseil, c'est d'y aller, de construire tranquillement. De construire tranquillement, en toute sécurité. Et surtout, je pense d'être, comment on appelle ça? Pas d'être perspicace, mince. D'être dans la compréhension de l'autre afin de savoir où il en est dans sa vie. Voilà, c'est ça. De savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde. J'en peux plus. Voilà. Hop là. Désolée. Voilà, ce serait ça. Pour l'autre, eh ben on lui dit d'y aller. Le 10 de coupe, là, ça y est, c'est terminé. Le 10, 1 plus 0, on arrive quand même donc sur un renouvellement. On parle d'engagement familial, de construire sa famille. Peut-être qu'il s'agira de famille recomposée, de construire une famille, peut-être d'éventuellement de grossesse en projet, attention. Voilà, de réaliser son foyer. Et on lui dit, en carte conseil, du coup, d'y aller, voilà, c'est ce qu'on lui préconise, en tout cas avec cette lame-là, avec le 10 de coupe. Voilà. En tout cas, c'est de très belles cartes.
l'issue de la relation. Donc on a la force. C'est magnifique. Moi, je pense qu'il y en a un. Je pense que c'est comment dire? Ah là là, comment expliquer ça? C'est une carte positive. Mais comment expliquer? Je vais sortir un proverbe encore, moi. C'est un petit peu le genre. Comment on appelle ça, ce proverbe, quand on dit c'est les épreuves, vous savez, alors c'est pas le bon proverbe, mais en gros ça veut dire ça. Ce sont les épreuves, là, plus pour le personnage de droite, qui vont faire cette force-là et accéder à cet amour-là. Voilà, ce serait plus ça en fait. Ce serait ça. C'est la force intérieure. Ouais, c'est les. Comment dire? Mince. Oh, j'ai pas les mots, ça m'énerve. Comment dire? Je pense que c'est les deux réunis qui vont créer leur propre force pour pouvoir accéder justement à ce foyer-là. Une force intérieure. Mais une force où c'est les conséquences de l'épreuve qui font cette force-là. Voilà, c'est plutôt ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt dans cette optique-là. Se dépasser, se surdépasser pour pouvoir accéder à cet engagement-là. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, je pense que là, dans un premier temps, c'est tout bon pour vous. Alors, à partir de ce mois-ci, je fais les extensions, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais garder donc ces cartes-là. Hop, je vais garder... Alors, attendez. Oui, je vais garder ces cartes-là. Celle-ci. Hop. Voilà, celle-ci, bon, c'est l'énergie de base, donc je m'en fiche un peu maintenant. Hop, voilà, je vais les garder pour l'extension, donc vous trouverez le lien donc sous la vidéo. Ou si je ne les mets pas sous la vidéo, ça peut être directement sur mon site internet que je mets en bas avec les formules payantes. Voilà, c'est une extension donc voilà, qui est payante, qui est de 7 €. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse regarder. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec Béline pour le domaine général. C'est parti. Alors, le domaine général, mais toujours est-il que le domaine sentimental peut venir, hein, d'accord? Ou relationnel, amical, peu importe. Allez, c'est parti pour Béline. Alors, comment ça se passe? Tirage en croix, la première saute. Là, il y en a deux. La première saute, il s'agit des Verseaux. Hop là, celle-ci, je vais prendre. Bon, j'en ai deux. Allez. Là, on parle de retard, de blocage. Peut-être qu'il s'agissait d'avoir un emménagement, d'avoir un nouveau foyer. On parle de retard, d'accord? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, hein. Voilà, c'est tout. Peut-être que ça ne se fera pas au moment où vous le souhaitiez, tout simplement. Un renouveau, voilà, au sein du foyer. Ça ne m'étonnerait pas avec le tirage précédent. Allez, on parle d'élévation. Donc, d'élévation. On parle de famille, de bonheur, de changement. Bon, ben, c'est le même tirage qu'au mois d'avril. Les petits Verseaux. Mais tant mieux, je suis contente. Ça veut dire qu'il y a de la cohérence dans ce que je dis. Voilà. Si vous ne l'avez pas rencontré, la personne, ça va arriver. Pour moi, ça va arriver. Quand on fait 3-4 fois le même tirage, à 2-3 mois d'intervalle, eh ben, c'est qu'il y a une signification. Allez, je recouvre. On parle d'intelligence. On dit que vous allez être éclairé, que vous allez vous élever. S'il appelle l'autre personne, comme je l'avais vu dans l'ancien tirage que j'avais fait, à de la dualité, etc., elle va s'élever. Voilà. Elle va le faire avec intelligence, avec sagesse. Elle va avoir un déclic, elle va vraiment être éclairée. D'accord? Peut-être au mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on parle de famille. Alors, ça veut dire deux choses. C'est soit vous allez vous connecter avec une personne, ou vous allez construire une famille très spirituelle, vous pouvez être aussi dans un lien de famille spirituelle, d'accord? Où vous êtes très connecté au sein de votre foyer, de votre famille, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ok? Voilà. Hop là. Allez, Verseau, regardez.
On parle d'appui. Moi, je pense qu'il s'agit d'un appui de l'au-delà. N'oubliez pas que le Verseau est la lame de l'étoile et que tous les espoirs sont permis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a l'appui de l'au-delà, forcément, on a le bonheur. Qui peut être plus puissant que l'au-delà? Personne. Ou alors, montrez-le-moi. Allez, dans les changements, s'il vous plaît. On parle d'héritage. On peut parler d'héritage spirituel aussi. C'est pas qu'un héritage familial au sens propre, un héritage spirituel. En plus, avec la carte de l'appui en haut, ça peut le confirmer. Peut-être que vous aviez des problèmes au niveau de votre intuition et puis on vous dit que ça y est, ça va repartir, qu'il va y avoir du changement. Peut-être que vous avez certains Verseaux ont perdu confiance en eux. D'accord? Je vais juste regarder le cloître avec le retard pour voir ce que ça donne. Et on part de nouveau départ. Allez, c'est parti. Allez, après un retard, regardez. Le cloître, le retard, et c'est reparti pour un nouveau départ. Regardez, vous avez le nouvel envol, les petits oiseaux qui partent. Ça y est, c'est parti. Peut-être qu'il y en a certains, je ne dis pas pour tout le monde, qui vont changer de région, de ville, de région. J'avais vu tout à l'heure la relation à distance. Pour certains, peut-être qu'il y en a qui vont faire des déplacements, qui vont aller rejoindre la personne qui souhaite rejoindre. Voilà. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, vous laissez de côté. Mais voilà. OK? Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle de passion en 2 decks. En 2 decks, on parle de sagesse, de passion, de campagne, de pénate. C'est super, ça. Regardez. De nouveaux foyers. Regardez. De foyer. Je ne vais pas toutes sortir les cartes du jeu non plus. De campagne santé. Peut-être que vous allez avoir des vacances au sein d'une maison de campagne. Vous allez rendre visite à vos parents, à des amis au sein d'une maison de campagne. Peut-être que vous allez vous promener au sein de la campagne pour, je sais pas, pour prendre l'air, mais ça va régénérer votre vitalité. Il y en a certains qui on vous demande d'avoir une bonne hygiène alimentaire. On vous parle de sagesse encore. Regardez. D'être perspicace. Vous êtes perspicace, vous les Verseaux. Et on parle, quand vous faites les choses, voilà, vous le faites passionnément, vous le faites avec passion. Vous n'allez pas faire quelque chose, vous n'allez pas entreprendre quelque chose si ça ne vous passionne pas. Vous n'allez pas faire quelque chose d'alimentaire. Vous allez le faire parce que vous le désirez, parce que vous êtes passionné. Et c'est ça qui crée votre force. Bon, ok. Pour ceux qui ont des procès, entre guillemets, vous aurez les honneurs dessus. Allez, bon, voilà, mes petits Verseaux, c'est comme le mois dernier. Je ne vais pas continuer votre tirage sentimental, ça suffit. Je vais juste vous faire les cartes conseils parce que normalement, je me tâte. En fait, je me tâte à faire... Écoutez, je vais faire pour les célibataires. Ou pour... Attendez, je vais voir si j'ai des informations complémentaires. Je vais regarder quelque chose. Soit ça me le confirme. Bon bah voilà. Bon bah ça me le confirme encore une fois. Bon bah voilà. Et de confiance. Bon. On vous parle de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, d'accord? Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou soit elle est rentrée récemment dans votre vie, d'accord? On vous parle de sentiments romantiques, que vous allez les partager, ces sentiments romantiques. On parle d'un engagement à la clé, hein. Ça, vous allez l'avoir, hein. Un engagement à la clé. On me dit qu'il y a beaucoup de chimie dans le couple. Énormément de chimie, énormément de passion. Vous comprenez, il y a des questions d'odorat aussi là-dedans. On aime l'odeur de l'autre. On parle de confiance. Voilà, on parle de confiance. Pour ceux qui ne sont pas avec la personne encore, d'accord? On vous dit d'appeler votre âme sœur, que vos affirmations, vos visualisations vont vous apporter, ce nouvel espoir, ce nouvel amour avec à l'issue un engagement. Voilà, d'accord? Tout à l'heure, lorsque j'avais fait le 2e tirage, donc avec le Rider-Waite, avec le personnage de gauche et avec le personnage de droite, je vous avais dit peut-être qu'il y a un lien d'âme avec une dualité, etc. Ça peut être ça, hein, d'accord? Voilà. Allez, je vous fais les cartes conseils et j'arrête. Je sais même pas, je suis à combien là? Alors attendez, je vais regarder. Oh là là. Moi, je fais des vidéos maintenant de 50 minutes, mais n'importe quoi. C'est plus des courts-métrages. Non, même les courts-métrages, ils sont plus longs, plus courts, pardon. Je vais faire des films.
Allez. Non, mais ça me fait plaisir de vous les faire aussi. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire comme ça. Allez, je vais en tirer une, deux, hop, elle est tombée, et la 3, celle-ci. Allez, les autres, je les mets de côté. C'est parti. La première, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, pour ceux qui sont encore en attente de leur âme sœur, ou pour ceux qui, voilà, ou qui attendent ce nouvel engagement, ce nouvel amour, on vous dit de patienter encore. La nature sait faire le reste, c'est pas un souci. La vie est une succession de cycles.